Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne Fan Rendez-vous. Dans ce nouveau numéro de Food Rendez-vous, je vais goûter avec toi le nouveau cheeseburger Beyond Meat de Buffalo Grill qui est disponible depuis la semaine dernière, depuis le 16 octobre 2019 dans les restaurants Buffalo Grill. Alors ça fait très longtemps que je suis pas allé dans un Buffalo Grill, je pense que ça fait depuis que je suis enfant, donc ça va être la première fois que j'y retourne en tant qu'adulte, mais je voulais vraiment goûter un steak Beyond Meat préparé de façon simple, avec pas beaucoup d'ingrédients, parce que j'ai déjà goûté des burgers très élaborés avec des steaks Beyond Meat ces derniers mois. Mais là, c'est juste un cheeseburger avec très peu d'ingrédients. Voilà, le cheeseburger Beyond Meat de Buffalo Grill. Donc tu as de la salade. Bon là, la salade, elle était un peu fatiguée, tu vois. Elle était pas terrible cette salade. Il y a du cheddar fondu. Donc c'est pas un burger vegan, attention. C'est pas du fromage vegan. Donc c'est uniquement pour les végétariens, mais pas pour les végétaliens et les véganes. Il y a une sauce mayonnaise aux cornichons et aux capres. Il y a des cornichons, il y a des oignons rouges également. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce burger. Salade, tomate, fromage cheddar fondu, et puis une sauce premium, cornichons et capres, oignons rouges et cornichons. Franchement, je t'avoue, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé par l'aspect de ce steak Beyond Meat, encore une fois, par sa couleur, par sa texture et par son odeur également. T'as vraiment l'impression que tu vas manger un steak, quoi. Et puis après, quand tu le goûtes, tu te dis waouh, incroyable. C'est juste extraordinaire qu'en 2019, ils aient déjà réussi à faire un steak végétal qui ressemble vraiment à du steak. Mais pour moi, contrairement à ce que disent les autres youtubeurs et les autres nutritionnistes sur les autres vidéos YouTube qui disent que la viande Beyond Meat et que ce burger Beyond Meat est meilleur que les burgers avec de la vraie viande, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un taux de similarité, de similitude probablement de 80% aujourd'hui. Ouais, c'est similaire à 80% à un vrai steak, mais ce n'est pas du tout un vrai steak. Et tu le sens en bouche. Gustativement, c'est pour moi pas aussi bon qu'un steak de viande de bœuf. D'ailleurs là tu le vois, quand je zoome, tu vois que c'est pas de la viande. Alors c'est vrai que ce cheeseburger était bon, les oignons rouges, les cornichons et la sauce au capre se mélangeaient très bien avec ce steak végétal. C'était un très beau mélange, donc bravo à Buffalo Grill pour cette recette. Après, moi franchement, si je dois choisir entre un burger avec de la viande de bœuf et ce steak Beyond Meat, évidemment je choisirais la viande de bœuf. Mais c'est une très bonne alternative pour les carnivores qui veulent diminuer leur consommation de viande chaque semaine, parce qu'il faut absolument que vous diminuiez votre consommation de viande rouge chaque semaine, c'est très important, que ce soit pour votre santé, mais aussi pour le développement durable, pour l'écologie, pour l'environnement, c'est très important. Donc c'est une bonne alternative, tu vois, pour les flexitariens, ou pour les gens qui veulent diminuer leur consommation de viande, et il y a beaucoup de Français d'ailleurs qui sont dans ce cas-là, c'est une super alternative. C'est bon, le steak, franchement le burger était bon, moins bon, de mon point de vue d'amoureux de la viande, d'un burger avec de la vraie viande de bœuf. D'ailleurs tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ce burger ? Composition des steaks végétaux Beyond Meat, donc ce sont des pâtis de 113,5 grammes en France, sans gluten, sans soja, avec 20 grammes de protéines végétales, beaucoup d'eau. Au niveau des ingrédients, il y a de la protéine de pois, des protéines de pois, huile de canola, huile de noix de coco raffinée, arôme de fumée, stabilisant, fécule de pommes de terre, extrait de levure, sel, huile de tournesol, et puis très important, ce qui donne cette couleur rosée, tu sais, on a l'impression qu'on mange un steak saignant, c'est l'extrait de jus de betterave pour la couleur, c'est le jus de betterave qui donne cette couleur rouge. Et puis il y a aussi de l'amidon modifié, donc du sucre lent, et des extraits d'agrumes. Donc il y a le même niveau de protéines que pour un steak, 20 grammes, même niveau de fer, 2 grammes, il y a plus de calcium en revanche, 80 mg, plus de fibres, il y a beaucoup de fibres dans ce steak, 2 grammes, moins de calories. Le steak Beyond Meat est moins calorique que les steaks des fast-food. Il y a moins de graisse également. On est quand même sur un niveau de graisse de 20 grammes. Il y a beaucoup de végétariens, de végétaliens, de véganes qui se plaignent que les steaks végétaux Beyond Meat sont beaucoup trop gras, avec 20 grammes de graisse. Alors ça c'est la sauce Roquefort que j'ai beaucoup appréciée. La sauce Roquefort des frites croustillantes de Buffalo Grill, elle était excellente cette sauce Roquefort. J'ai demandé à ce qu'on me serve aussi une sauce poivre et une sauce échalote. Alors ils se sont trompés dans ma commande, ils m'ont filé une sauce barbecue et une sauce échalote, mais de toute façon j'ai pas aimé ni la sauce barbecue ni la sauce échalote qui sont pour moi complètement ratées au Buffalo Grill. Mais la sauce Roquefort était bonne. Donc conclusion, franchement je ne recommanderais pas, surtout que c'est hyper cher. Oui, ça m'a coûté 16 €. C'est-à-dire que le cheeseburger classique à Buffalo Grill coûte 9,95 €, 10 €. Et si tu rajoutes le Beyond Meat, le steak végétal dans ton cheeseburger, ça coûte 6 € de plus. J'ai payé 15,95 €. Et puis aussi au niveau de l'expérience client, franchement je l'ai mal vécu parce que
je croyais pas au début. Tous les commentaires négatifs sur le Buffalo Grill République à Paris, sur TripAdvisor, sur Facebook, sur Google, ils se font défoncer parce qu'apparemment les serveurs sont vraiment mal élevés, mal éduqués, ils s'intéressent pas du tout aux clients et les clients attendent des plombes. C'est vrai. Je suis arrivé à 17h01, j'ai été servi juste pour ce burger à 17h25, c'est-à-dire que j'ai attendu 25 minutes pour être servi. Alors soi-disant il y avait un problème avec la plaque chauffante et qu'il y aurait un retard de 5 minutes, mais franchement 25 minutes d'attente pour un burger, c'est juste inadmissible. J'ai mangé le burger en 7 minutes je pense, 7 minutes top chrono. J'ai demandé des sauces à 17h35 et ils m'ont redonné de nouvelles sauces seulement à 17h55, c'est-à-dire que j'ai attendu 20 minutes pour 2 petits pots de sauce. Franchement c'est n'importe quoi et mes frites évidemment étaient déjà froides. Il n'y a que les touristes dans ce resto, franchement je le recommande pas, c'est la dernière fois que j'allais au Buffalo Grill République à cause du très 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 mauvais service client. Par contre le burger est bon, hein. Je dois dire que le burger Beyond Meat est bon et donc je recommande les steaks Beyond Meat et les burgers Beyond Meat à toutes les personnes qui veulent diminuer leur consommation de viande et à tous les flexitariens. En revanche, pour les amoureux de la viande comme moi, vous n'allez pas retrouver le même plaisir qu'en dégustant un steak de bœuf pour l'instant. Mais je pense que ces prochaines années, Beyond Meat va faire encore des progrès et que ces steaks végétaux Beyond Meat seront à un niveau de similarité de 100% au niveau du goût avec un steak de bœuf. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube Fin Rendez-vous. Si tu apprécies mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, à bientôt.